17, verset 2 jusqu'au verset 4. Et après cela, nous allons lire le verset 9. 1 Roi 17, verset 2 à 4. Et la parole de Dieu fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Parole du Seigneur, Amen. Le verset 9. Verset 9 du même chapitre. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Amen. Sauve
avec le Seigneur. Quels que soient les flots, quelles que soient les vagues, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les tornades, quels que soient les cyclones, quels que soient les typhons, quels que soient les tsunamis, restons avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à la chorale des grands événements. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tsunamis, demeurez et servez le Christ. Amen. Et le Seigneur vous bénira. C'est un Dieu qui ne ment point. Ceux qui persévèrent verront qu'il ne ment pas. Ce matin, je voudrais dire merci au Seigneur pour l'occasion qu'il me donne d'adorer à Philadelphie. Et je prie qu'il puisse parler à nos cœurs afin que nous puissions être à jamais heureux. Le texte qui a été choisi dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, nous connaissons bien le prophète Élie. Il nous arrive souvent de donner des ordres à nos enfants, ou bien à ceux qui travaillent avec nous. Il nous arrive de leur dire de se mettre à une certaine position, de s'arrêter quelque part et d'attendre, de ne pas bouger. On leur dit souvent, je veux que tu restes là. Tu ne bouges pas. Je veux que tu restes là. Ce matin, je veux parler de là. Pour ceux qui sont les grammairiens, le là dont je veux parler n'est pas là à titre déterminant féminin, mais c'est plutôt la verbe. Là, le petit A avec l'accent grave, n'est-ce pas? Là. Demeure là. Le Seigneur te dit ce matin, il faut que tu demeures là. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta bonté. Je ne suis qu'un instrument. Ô Seigneur, viens et parle à nos cœurs. Que par ton esprit, tu nous aides à entendre et à comprendre. Et surtout, à mettre cela en pratique afin que notre bonheur soit véritable. Bénis ton peuple ici à Philadelphie. Que tous ceux qui sont venus retournent déchargés et bénis éternellement. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Demeure là. J'ai constaté que Dieu parlait grand parlant à Élie. Disait par exemple, il dit, pars d'ici au verset 3 du chapitre 17 de 1 Roi, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Mais vous ne suivez pas. Moi, je vais reprendre. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Là. Là et là. Et puis le Seigneur dit ceci encore, verset 9. Il dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Et à côté, il dit, voici, j'y ai ordonné
Ça veut dire encore là et là, mais là a été remplacé par le Y, n'est-ce pas? Ça c'est du français. Si on va au verset 10, il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme. Donc, vous voyez ce jeu de là. Là, je me suis dit que mais cela devrait être important. C'est un adverbe de lieu. Un adverbe, c'est un mot qui modifie un verbe, qui peut aussi modifier un adjectif et modifier un autre adverbe. Exemple, il marche lentement. Lentement est un adverbe qui modifie le verbe marcher. C'est pour décrire un peu la manière dont il marche. On peut dire qu'il est trop fort. Fort est un adjectif, mais trop déjà un adverbe qui montre à quel degré il est fort. Et puis il marche trop lentement. Déjà, lentement est un adverbe. Lentement est un adjectif. Trop, en fait, les deux sont des adverbes, mais trop vient décrire encore la force avec laquelle tu marches. Ça veut dire lentement, trop lentement. Donc, l'adverbe modifie, le verbe modifie l'adjectif et modifie un autre adverbe. Beaucoup de types d'adverbes, adverbes de manière, de quantité, de temps, de lieu, d'affirmation, d'élation, d'autres, par un coup de grammaire. Mais je veux marquer le point là. Dieu dit, il faut que tu demeures là. Vous savez, l'histoire est très bizarre ici. Nous parlons de ce Dieu merveilleux, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui parle et les choses arrivent. Ce Dieu qui calme même les tempêtes. Élie était le serviteur de Dieu. Vous êtes les serviteurs de Dieu. Élie dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Oui, pas de pluie, sécheresse totale. Nous sommes avec ce Dieu qui dit que la pluie, que l'eau vienne et l'eau vient, que les eaux s'amoncellent et les eaux s'amoncellent. Vous savez, le Seigneur fait souvent des choses qui semblent être paradoxales. Mais c'est ça le Dieu que nous servons. Il n'y aura pas de pluie. Et souvent, quand les conséquences viennent, même le peuple de Dieu en fait partie. Ebola a tué les adventistes du 7e jour. À Sierra Leone, au Libéria. Il arrive souvent que quand les fléaux viennent dans ce monde, oui, les gens tombent. Les tours jumelles sont tombées, les adventistes y étaient. Et souvent on peut se demander pourquoi, Éternel? Mais c'est cela. Les fléaux peuvent atteindre les enfants de Dieu. Mais Dieu donne toujours une porte d'espérance. Dieu donne toujours une porte d'espérance. Alors le Seigneur dit à Élie, oui, malgré qu'il y aura la sécheresse. Pourquoi sécheresse? Vous savez, souvent les choses qui nous arrivent sont les résultats de notre entêtement à toujours désobéir à Dieu. Aujourd'hui, si le monde est dans cette merde, c'est parce que notre papa et notre maman ont refusé de faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, les hommes vont contrairement à ce que Dieu dit. Mais malgré cela, Dieu trouve toujours un lieu où ses enfants peuvent être heureux. Et ce lieu n'est autre que Jésus-Christ. Jésus, auprès de lui, nous sommes gardés. Auprès de lui, nous sommes protégés. Le Seigneur dit, pas d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Je vous rappelle que Kérit est un torrent. Le Jourdain est un fleuve.
le fleuve est plus abondant que le torrent. Le torrent peut prendre sa source dans un fleuve. Le torrent peut tarir plus vite que le fleuve. Mais Dieu dit à son serviteur, va te cacher près du torrent. Dieu, sachant que ce torrent va bientôt tarir, pourquoi Dieu n'ordonne-t-il pas à son serviteur de plutôt se cacher à côté du Jourdain? Oui, chers frères et sœurs, l'église peut paraître comme le Kérite ou la veuve. Tout petit. Et le monde peut paraître comme le Jourdain. L'église, les membres, un petit nombre. Sur le plan des moyens financiers, sur le plan du matériel, oui, l'église semble très pauvre comme cette veuve. Et pourtant Dieu dit, va et demeure là. Oui, mon frère et ma soeur, c'est là auprès de Jésus-Christ que le Seigneur veut que tu demeures. C'est cet espace aménagé par Dieu dans un monde troublé. C'est ce lieu spécial que Dieu a choisi pour toi et pour moi, qui est l'église. Ce Kérite peut être comme l'arche. Un petit endroit comparé au reste du territoire. Mais c'est là que Dieu a demandé à Noé de s'y cacher. Quand il arrive des temps difficiles dans nos vies, il nous semble que Dieu n'existe plus et nous voulons quitter le Kérite pour aller près du Jourdain. Parce que là, il y a abondance d'eau. Mais ce matin, le Seigneur te dit, même quand tout semble sec dans l'église de Dieu, quand tout semble difficile auprès de Jésus, c'est là que Dieu t'ordonne d'y rester. Oui. Le résumé du message. Là est la place que Dieu veut que tu sois. Là est le devoir que Dieu voudrait que tu fasses. Là est l'expérience que Dieu voudrait que tu aies. Tant que tu demeureras là, Dieu prendra soin de toi. Amen. La question essentielle, est-ce que tu es là? Mais il y a toujours l'espérance avec Dieu. Mon frère, ma soeur, alors que l'Esprit te permet de te sonder, si tu n'es pas là, Dieu te dit, cherche à être là. Demeure là et ne quitte jamais là. Il y a encore de l'espoir pour toi ce matin. Oui, mes frères et mes sœurs, nous faisons face à la perplexité. Parce que Élie est aussi victime de ce qui se passe. La sécheresse atteint aussi Élie, qui est l'enfant de Dieu. Oui, nous vivons une situation chaotique de notre monde, une dégradation des valeurs morales, une situation de danger permanent. Si vous suivez les actualités, vous verrez toutes sortes de choses, même à Abidjan. Même à Abidjan. Aujourd'hui, il y a ces crimes où on enlève les parties génitales des gens, des crimes rituels. Ça se passe. On a trouvé une jeune fille à Épougon qui a été complètement découpée par une personne. On a trouvé des enfants qui n'avaient plus de tête. On a trouvé des filles dont les parties génitales ont été enlevées. Toutes sortes de choses se passent dans notre monde. Un monde chaotique, une situation perplexe. Menace sur la vie elle-même. Situation de certitude partout. Plus de sécurité dans tous les sens. Oui, cela nous jette tous dans la perplexité. Le prophète faisait face à la perplexité. C'était la période la plus sombre dans l'histoire d'Israël, où le Dieu
d'Israël a été changé par des idoles. Par des idoles. L'an 800 avant Jésus-Christ, le roi Akab épouse une sorcière nommée Jézabel. Les jeunes gens et les jeunes filles, alors que nous célébrons les futurs mariages, vous ferez mieux de savoir qui vous épousez. Beaucoup s'étant trompés à épouser des sorciers et des sorcières. Akab, le fils de Dieu, a épousé une sorcière qui s'appelle Jézabel. Je ne vais pas revenir sur ce nom. Parce qu'elle tue les prophètes. Elle ferme les églises. Elle remplace, elle se fait passer pour Dieu puisque c'est elle-même qui nomme ses prêtres. Elle construit des temples d'idoles. Oui, cela ressemble bien fort à l'image de notre monde. Aujourd'hui, lorsque nous circulons à Abidjan, quel genre de temple voyons-nous? Ce sont des temples d'idoles. Toutes sortes de choses. Ce n'est plus caché. Dans certains pays, on voit même les églises dénommées églises de Satan. C'est un church. Les gens n'ont plus honte. À côté de nous, il y a toutes sortes de symbolisme. Les gens organisent des fêtes, ils organisent des rassemblements au nom de telles personnes. Et ces lieux de culte côtoient les lieux où on adore Dieu. Oui, mes frères, c'est cela, notre monde. C'est dans le monde. Donc là où Dieu nous demande, souvent nous pouvons être perplexes. Nous ne savons pas ce qui se passe. Toutes sortes de choses. Alors, mais pourtant Dieu nous demande de rester là. Dieu nous demande de rester à l'église. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Il peut y avoir des mésententes, il peut y avoir même des points de vue bizarres. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais Dieu dit, demeure là. Oui, mon frère, ma soeur, je voudrais donner les avantages de rester là. Les avantages que nous avons de rester toujours attachés à Jésus-Christ. Oui, là est d'abord une place de perplexité. Les disciples étaient perplexes de constater que Christ, celui en qui ils avaient mis leur foi, que ce Christ, ce jour où on n'attrapa le Christ, ce jour où le Christ était flagellé, ce jour où Christ porta une lourde croix, les disciples se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas celui qui a ressuscité les morts? N'est-ce pas celui qui a changé de l'eau en vin? N'est-ce pas celui qui a fait voir les aveugles? N'est-ce pas celui qui a fait sauter les boiteux? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, dans l'église, il peut y avoir de la perplexité. Dans votre vie, dans votre relation avec le Christ, il peut y avoir des moments de perplexité. Cela ne signifie guère que Dieu vous a abandonné. Et les apôtres se sont mis dans une salle et ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient découragés. Ils étaient découragés. Les pierres ont commencé à parjurer. Une petite fille s'est trompée pour poser une question à Pierre. Tonton, tu ressembles à quelqu'un qui était à côté de l'autre tonton là, hein? Petite fille insolente. Ouais. Tu me connais où? C'est comme ça, vous êtes mal éduqués. 3 fois, Pierre a renié son Seigneur. Oui, quand les difficultés s'amoncellent autour de vous, quand les nuages sombres s'élèvent au-dessus de votre tête, quelle est votre relation par rapport à celui que vous appelez votre Seigneur?
Vous avez tendance à aller au Jourdain. Vous voulez quitter le torrent pour aller au Jourdain. Mais le Seigneur dit, demeure là. Amen. Demeure là. Oui, quand la chorale, il y a des murmures, il y a toutes sortes de paroles. Oui, quand le choriste parle au maître de chœur, quand le maître de chœur parle au choriste, qu'est-ce qui se passe? Jésus, je ne chante plus à la chorale. Dieu dit, demeure là. Parce que je vais te dire que nous avons chanté à la chorale. Quand on est parti, la chorale est toujours restée là. Nul n'est indispensable. Si tu ne veux plus chanter, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Mais je crains qu'un jour, en voulant louer le Seigneur, tu déploies une voix terrible. Une voix de batracien. Dieu dit, demeure là. Oui, mes frères et mes sœurs, la perplexité, comme le prophète en a eu. Mais Dieu le dit, reste à côté du torrent. Le torrent Kérit qui est en face du Jourdain. L'église de Dieu se trouve en face d'autres institutions. Nous voyons des choses prospérer. Souvent nous nous disons, mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Rien ne marche. Ils ont la radio, nous n'avons rien. Nous sommes comme ça, nous sommes comme ci. Souvent nous tournons même vers les responsables, croyant que ce sont eux qui sont à la base de notre chèque. Dieu dit, reste à côté du torrent. Le Jourdain, il y a beaucoup d'eau. Les maîtres cubes sont assez, mais Dieu dit, reste près du torrent. Oui, mon frère et ma soeur, je veux te dire que là est une place de promesse. J'ai dit d'abord que là est une place de quoi? Perplexité. Mais dans la perplexité, Dieu fait une promesse. Dieu dit, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Alléluia. Amen. Oui, quand le Dieu Tout-Puissant transforme un animal, un oiseau d'ailleurs impur, à un service traiteur. Oui, c'est mon Dieu seul qui peut le faire. Le corbeau est qualifié d'être l'animal oiseau le plus égoïste. Le corbeau mange avant son enfant. Quand le corbeau chasse, que le corbeau a pris son enfant n'a pas le droit de manger. Ce n'est pas comme l'aigle qui prend soin de ses bébés, l'aigle qui forme le corbeau n'a pas le temps pour son enfant. Tu es né, tu t'es débrouillé. Mais Dieu veut prendre ce qui est inimaginable pour vous dire qu'il est capable de prendre soin de vous. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a démontré dans ma petite carrière. Amen. 2009, nous sommes en 2014. Nous connaissons tout ce qui est passé en Côte d'Ivoire. Les difficultés, les membres qui sont éparpillés. Malgré tout cela, je vous dis, le rapport des dîmes et des offrandes sont positifs. Amen. Les dîmes il y a eu la croissance. Il n'y a pas eu de régression. Amen. Amen. Cela signifie que même lorsque nous sommes dans le désert, Dieu dit, moi je vais pouvoir à vos besoins. Amen. Frères et sœurs, là est une place de promesse. Amen. Oui, quand on est auprès de Jésus, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, de la perplexité, Dieu vous ouvre une porte de promesse. Amen. Là est une place de providence. La providence, c'est-à-dire Dieu a un plan pour vous. Et ce plan se met en marche lorsque vous obéissez immédiatement à Dieu. Dès que vous obéissez à Dieu, le plan se met en marche. Élie pouvait dire à Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je vais aller vers l'Orient? Et d'ailleurs, le lieu où Dieu a demandé à Élie de partir, c'est là où se trouve même, c'est le lieu même d'Akab et de Jézabel. Et Dieu envoie même Élie aller se protéger dans le pays ennemi.
Dieu veut simplement vous dire, je suis capable. Rappelez-vous l'histoire de Moïse. Moïse fut chassé de l'Égypte. Mais Dieu, en racontant Moïse, dit à Moïse, tu retourneras en Égypte. Là où sa tête était mise à prix. Frères et sœurs, nous servons un Dieu formidable. Amen. N'ayez pas peur. Oui, c'est dans le pays de l'esclavage que Joseph est devenu Premier ministre. Qu'est-ce qui est impossible au Seigneur? Donc je disais, là est une place de perplexité. Là est une place de promesse. Là est une place de providence. Amen. Dieu est là. Dès que vous obéissez au Seigneur, il le pourvoit. Amen. Lorsque Kérit s'est séché, s'est desséché, Dieu a dit à son serviteur, lève-toi, va à Sarepta. Dieu veut te dire simplement, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Quand je mettrai quelqu'un pour toi, si cette personne se lève aujourd'hui pour dire assez avec toi, cela signifie que Dieu a déjà préparé notre place pour toi. Amen. Parce que souvent nous prenons cela en mal. Tu avais quelqu'un et puis à un moment la personne dit, écoute là, moi c'est nos chemins vont se séparer aujourd'hui. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as trompé. C'est que Dieu a prévu une autre place pour toi. Amen. Et Dieu dit encore, va. Souvent l'endroit où Dieu t'envoie semble encore, parce que du Kérit, Dieu a nourri le prophète par un corbeau, et maintenant c'est une veuve qui va nourrir le prophète. C'est pour vous dire que l'église de Dieu, Dieu pourvoira toujours aux besoins de son église. Amen. Et il prend les choses inouïes de la vie pour vous montrer qu'il est capable de tout. Afin que nous sachions que quand Dieu nous dit de participer à son œuvre, ce n'est qu'un privilège. Amen. Il peut le faire sans nous. Une veuve, c'était la personne la plus pauvre de ce système. Une veuve, elle n'a pas de mari, elle n'a rien. Et tout ce qui était dans sa maison, c'était un peu de farine et un peu d'huile. Elle-même, elle programmait déjà sa mort après le dernier repas. Frères et sœurs, oui, c'est pourquoi je vous dis que si vous demeurez près de Jésus-Christ, là est une place de provision. Une place de provision. Le Seigneur pourvoira à vos besoins. Il pourvoira. Les temps peuvent être difficiles. Tout peut se passer, mais Dieu dit qu'il pourvoira. Amen. Comme il a pourvu pour le prophète. Il faut que nous puissions rester là. N'allons pas ailleurs. Nous vivons un moment où les gens veulent sortir. Ils veulent aller ailleurs parce que c'est un monde, c'est le fast-food. Il faut que les gens, quand je fais comme ça, il faut que je reçoive. C'est l'évangile. L'évangile, non, notre Dieu est un Dieu riche. Tu ne peux pas servir Dieu et être pauvre. Non, c'est pas possible. Quand tu sers Dieu, tu dois être riche. Tu dois te vertir en millions. Tout cela. Et nous sommes tentés de partir au Jourdain. Ça fait longtemps que je suis dans l'église. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. J'ai envie d'aller au Jourdain. Souvent même nous menaçons Dieu. Seigneur, si cette année 2014 là, jusqu'au 31 décembre, si je n'ai pas eu mon homme, Seigneur, ce qui va arriver là, c'est toi. Hein? C'est une menace. C'est un chantage spirituel. Oui, mon frère, ma soeur, reste là. Que ton cœur ne se trouble pas. Reste seulement là. Et tu vois qu'aujourd'hui, les divorces sont plus que le mariage. Si tu es pressé que tu veux prendre ton Jourdain, va au Jourdain. Dieu va te donner quelque chose. Tu vas apprendre quelque chose. Tu vas apprendre que c'est Dieu qui t'a donné. Là est une place de provision.
Dieu pourvoira à tous vos besoins. David dit, j'ai été jeune. Oui, j'ai été jeune. Et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Là est une place de perplexité. Mais dans la perplexité, Dieu te donne la promesse. Et dans cette promesse, Dieu pourvoit à tes besoins. Et oui, Dieu dit que je suis un Dieu de provision pour toi. Là est aussi une place de protection. La protection. Quand Dieu a dit à Élie d'aller là, Élie était loin de Jézabel qui cherchait à le tuer. Élie était loin d'Akab qui envoyait tout le monde partout pour le chercher. Là est une place de protection. Amen. À l'église, près de Jésus, il y a une place de protection. Amen. Les jeunes filles, vous êtes gardées, protégées par Dieu de fléaux, de maladies quelconques. À l'église, nous avons appris à garder nos corps chastes. Les soirs, quand nous passons quelque part, nous voyons des jeunes filles dans des vêtements qui étouffent leur corps et qui sont là. Peut-être qu'elles n'ont pas eu cette grâce que vous avez d'entendre des paroles qui peuvent vous donner de l'espérance, des paroles qui peuvent vous dire, même quand le père t'abandonne, quand ta mère t'abandonne, le Seigneur dit, moi je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Je t'ai gravé dans mes paumes et celui qui te touche à la lumière de mes yeux. Amen. Ces filles n'ont pas entendu cela, ces jeunes gens n'ont pas entendu cela. Ils vivent avec des hommes, elles vivent avec des femmes. Là est une place de protection. Amen. Vous êtes protégés par la parole de Dieu. Là, Dieu donne une force spéciale qui contrecarre la force de votre nature charnelle. Et lorsque votre nature charnelle vous invite à aller dans le monde, à vous livrer, la force du Saint-Esprit vous maintient là. Amen. C'est pourquoi il faut demeurer près de Jésus-Christ. Si vous quittez Jésus, vous êtes foutus. Oui, là, c'est une place de protection. C'est la protection. Parce que, rappelez-vous en Égypte, dans Exode, Dieu dit ceci. Oui, quand les fléaux ont commencé, la grêle a commencé, il y a une partie que j'aime beaucoup dans le livre d'Exode. Je voudrais que nous puissions prendre Exode chapitre 9. Exode 9, verset 25. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte. Tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux, la grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Verset 26 dit quoi? Ce fut seulement, je suis dans Exode chapitre 9. Je viens de lire le verset 25. Je lis maintenant le verset 26. Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qui n'eurent point de grêle. Alléluia. Que le monde chancelle, que les bombes crépitent, que toutes sortes de choses arrivent dans ce monde. Dieu dit, tant que tu resteras là, je vais te protéger. Amen. La grêle détruit tout en Égypte. Mais là où se trouvent les enfants d'Israël, là où se trouvent ceux qui confessent Jésus, ceux qui gardent les commandements de Dieu, il n'y a pas de grêle. Ça se passe dans le même pays. Nous allons à Exode 20, Exode 10. Exode 10, verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Le verset 23 dit, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais, alléluia, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Oui, que la CIE coupe l'électricité, que toutes sortes de choses arrivent. Dieu dit, mon église ne sera jamais dans les ténèbres. Amen. Quand les ténèbres envahissent le monde, le mensonge,
spirituelles et toutes sortes de choses. Les gens sont arrêtés sur la route. Allez-y vers Yopougon, vous allez voir des gens qui sont arrêtés sur la route, sous le soleil, en train de crier devant une femme, toutes sortes de choses. Mais Dieu dit, quand le monde entier sera dans les ténèbres, vous ne serez jamais dans les ténèbres. Amen. Vous serez éclairés. Vous serez éclairés. Vous serez éclairés. Vous serez dans la lumière. Mais il faut que vous restiez là. Comme je dis, là est une place de perplexité. Là est une place de promesse. Là est une place de providence. Là est une place de provision. Et là est une place de protection. Et maintenant, là est une place de prière. Amen. Amen. Élie avait permis à cette femme d'avoir un enfant. Et l'enfant était malade et l'enfant est mort. L'enfant est mort. Et Élie, cette femme a appelé Élie pour dire, mais écoute, l'enfant est malade. Le temps qu'Élie dit, l'enfant est mort. Mais Élie prie le Seigneur. Élie prie le Seigneur. Oui, quand nous sommes à côté de Jésus, bien que nous sachions qu'il est le Tout-Puissant, cela ne nous prive pas de prier. Cela ne nous prive pas d'avoir une relation avec notre Dieu. Oh, le peuple de Dieu est devenu trop faible dans les prières. Nous sommes devenus faibles. Alors que partout, vous allez à Djabé, en plein midi, les gens sont dans les églises, en train de prier, en train de crier. Nous disons oui, ils ne savent rien, mais au moins, ils savent qu'il faut prier. Et nous ne prions pas. Mais Élie a prié. Bien qu'il soit le serviteur de Dieu, mais il a prié Dieu. La Bible dit que 3 fois il a prié. Il a prié. Lorsque la prière est venue, 7 fois il a prié. Frères et sœurs, si vous avez prié 1 fois, priez 2 fois. Si vous avez prié 2 fois, priez 3 fois. Si vous avez prié 3 fois, priez 4 fois. Si vous avez prié 4 fois, priez 5 fois. Si vous avez prié 5 fois, priez 6 fois. Si vous avez prié 6 fois, priez 7 fois. Et les murs de Jéricho vont tomber. Que rien ne nous empêche de passer du temps avec notre Dieu. Oui, là est une place de prière. Il faut prier. Et je vais dire encore que là est une place de panégyrique. Un mot bizarre. Panégyrique. Parce qu'il fallait que je concorde tous les mots avec P. Donc, je ne voudrais pas qu'une autre lettre vienne mélanger les 10 P que j'ai choisis. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé panégyrique. Là, panégyrique signifie louer quelqu'un. Faire le panégyrique, c'est louer quelqu'un. Oui, quand le Seigneur fait de grandes choses dans votre vie, quand le Seigneur a ouvert la mer rouge, que le peuple est passé, oui, Myriam a commencé à louer le Seigneur. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, quand Dieu fait des grandes choses dans notre vie, nous ne pouvons rester sans le louer. Nous ne pouvons rester sans dire des mots pour glorifier le Seigneur. C'est pourquoi auprès de Jésus, nous le louons pour ce qu'il a fait pour nous. Il a versé son sang pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Pourquoi ne pas le louer? C'est pourquoi je dis là est une place de panégyrique. Et si vous voulez le prendre de manière la plus simple, là est une place de louange. Là est une place de patience. La patience. Quand Élie prie que la pluie vienne, la pluie ne vient pas immédiatement. Il peut arriver que dans votre quête de quelque chose dans votre vie, l'Éternel semble te dire d'attendre. Oh, Abraham a demandé un enfant pendant 25 ans. Abraham, oui, Dieu lui dit, ta descendance sera comme les étoiles des cieux. Ta descendance sera comme le sable des mers. Mais les années passèrent et les années s'écoulèrent. Mais Abraham n'avait pas de projet de Dieu. Jusqu'à ce que Satan se mêle à la danse pour lui dire, écoute, prends ta servante.
Il nous arrive d'aider Dieu. Quand les choses que nous demandons n'arrivent pas, j'ai passé le bac, ça ne marche pas. J'ai fini mes diplômes et je n'ai pas de travail. Oui, et Satan te dit, jusqu'à quand vas-tu rester sans travail? Si tu acceptes seulement de travailler le sabbat, tu n'auras pas de problème. Pourquoi ne passes-tu pas ton BTS le sabbat? Tu auras ton examen, tu auras ton diplôme. Nous voulons aider Dieu, mais Dieu dit, reste là. Quand est-ce que nous allons cesser de douter de notre Dieu? Sarah a dit, quand Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant, elle dit, moi, une vieille go comme ça, comment je vais avoir un enfant? Elle a ri, elle a menti encore. Parce que là, je lui ai dit, mais tu ris. Elle dit, non, je n'ai pas ri. Frères et sœurs, là est une place de patience. Les gens se moquent de faire depuis là dans ton église là, rien ne marche, tu es là-bas et puis tu es toujours chez nous. Tu es là-bas même là, les garçons ne te voient pas. Il y a des sœurs, c'est comme ça qu'on les insulte chaque jour à longueur de journée dans leur maison familiale. Mais je veux te dire, ma sœur, le temps de Dieu arrive. Amen. Le jour va se lever pour toi. Et c'est toi, on viendra auprès de toi pour prendre conseil. Parce que ton Dieu est avec toi. Il dit, le juste croit comme le palmier. Tu n'es pas un maïs. Parce que Dieu veut que tu sois formé. Amen. Dieu veut que tu passes par le creuset de la purification. Le jour viendra. Ne convoite pas le Jourdain. Oh, si c'est les hommes que tu veux. Ça, c'est rien. Là, ça m'a écrit sur Facebook. Jusqu'au soir, je te promets qu'au moins 20 personnes vont t'arriver. Est-ce que c'est ce que tu cherches? Non. Est-ce que c'est ce que tu cherches? Ou bien tu cherches les occasions où, quand M. X est là, tu es obligé de cacher M. Y dans le placard. Le Seigneur n'a pas ce plan-là pour toi. Alléluia. Là est une place de patience. Sois patient. C'est ici la persévérance des saints. Amen. C'est la persévérance. Job était persévérant dans la souffrance. Il est resté attaché à son Dieu. Et il faut que tu sois persévérant. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, là est une place de paix. C'est une place de paix. La paix est un don de Dieu. Et Jésus est le prince de paix. Même quand vous n'avez rien, quand vous sortez, les gens vous regardent et disent, mais vraiment, tu es radieux, tu es radieuse. Est-ce que les gens ne vous ont jamais dit ça? Amen. Les adventistes ne vieillissent même pas. Amen. Depuis que je suis baptisé, les mêmes personnes que j'ai vues jusqu'aujourd'hui, c'est le même visage. Mamie Soirée est la même. Mamie Bra est la même. C'est les mêmes pasteurs Lo. Tous ceux-là, ils sont les pasteurs élus. Ouais. Les adventistes ne vieillissent pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est une place de paix. Souvent, même dans nos poches, il n'y a rien. Mais quand je sors, quelqu'un me demande, monsieur, c'est vous qui travaillez à l'ONG Action contre la faim? Mon collègue me dit, mais comment Dieu nous a donné la grâce de l'apparence. Alléluia. Je ne sens pas quelqu'un qui n'a pas l'argent. Mais le Seigneur, c'est qui se trouve dans la bouche. Alléluia. Dieu dit, c'est la paix. Il y a une dame dans mon quartier qui dit, mais vraiment, pasteur, mais vous êtes tout le temps joyeux. Ta femme et toi. Et j'ai dit, Jésus-Christ, la paix que Jésus me donne, la paix n'est pas un vain mot. Alléluia. Là, oh, je vous dis, là, l'église de Dieu est une place de privilège. Privilège. Tout ce que nous avons, c'est le privilège. J'ai débarqué dans cette église. Il y avait des gens qui étaient là, qui faisaient le corps du sabbat, des gens qui prêchaient. Mais
dans cette église pour te donner des privilèges. Amen. Moi, je suis un privilégié. Amen. Je me suis baptisé en 93. En 97, ça veut dire en 4 ans, je suis allé au séminaire. Amen. Les autres font 4 ans, 5 ans. Moi, en 3 ans, j'ai fini. Amen. Je suis revenu. Mon mariage, privilège. Amen. Ma consécration, privilège. Amen. Hey, ma consécration est un privilège. Amen. Les pasteurs qui ont été avant m'ont dit, mais pour te consacrer, c'est toi qui prenais tout en charge. On s'en fout du reste. Mais à ma consécration, je fus le premier pasteur consacré en Côte d'Ivoire où les membres ont cotisé pour me donner. Amen. C'est pourquoi je dis, c'est un privilège. Et je dis au Seigneur, tant que tu me donneras la vie, il faut que je vive à la hauteur de ce que tu m'as donné comme privilège. Amen. Et quand Satan m'a tiré à gauche, à droite, je dis, je ne peux pas tromper le peuple de Dieu. Je ne peux pas vous tromper. Parce que qui suis-je? Les anciens, les pasteurs qui ont souffert, qui ont fait de cette fédération, qu'est-ce qu'ils ont eu? Des mépris, beaucoup de choses, de souffrances. Qui suis-je pour que je vienne et qu'à ma consécration, on continue la pour me donner? Qui suis-je pour que tous les pasteurs de la division, les pasteurs de l'union, tous ceux-là mettent leurs mains sur ma tête? Frères et sœurs, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Je suis un homme privilégié. Amen. C'est pourquoi auprès de Jésus, il y a le privilège. Vous êtes tous des privilégiés. Amen. Parce que ce que nous recevons de Jésus, nous ne le méritons pas. Je ne mérite rien. Et ma prière chaque jour, je demande au Seigneur, aide-moi à tenir. Parce que des jeunes me regardent. Des membres me regardent. Je peux même dire que je suis le premier, vous savez, avant ma conversion. Ce que j'avais l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, moi ma vie est toujours difficile. C'est moi je suis né, puis mon papa est mort. Quand je suis arrivé en première, tu as envoyé le probatoire pour que j'échoue. Quand j'ai déposé mes dossiers à l'ENS pour devenir professeur, c'est l'année là que tu dis on rentre là-bas par concours. Vous savez, tout ce que je voulais faire, tout change. L'année où moi j'arrive. Quand je suis arrivé à l'université, tu as arraché les bus. Il faut maintenant qu'on paye les cas de bus. Donc je disais à Dieu, mais ma vie là, c'est quel genre de vie ça? Quand nous sommes arrivés, on a divisé les bourses. On dit non, maintenant c'est un gaillard, on ne donne plus les 60 000, on va donner 20 000. Donc je disais à Dieu, mais donc, moi là, chaque fois que je viens quelque part, c'est les problèmes. Mais Dieu me dit, mon fils, entre, lève-toi, c'est ce qu'il a dit à Élie, lève-toi, pars d'ici et demeure là où je te dis. Et tu verras, les choses vont changer à ta faveur. Et les choses ont commencé à changer. Le premier, le seul, le premier. Après moi, il y a eu maintenant des églises, ont commencé à envoyer des gens. C'est un privilège. Le premier, qu'une église a payé les coûts pour aller devenir pasteur. Le premier, dont la consécration a été prise en charge par l'église. Dieu a commencé à changer les choses. Amen. Frères et sœurs, ce sera votre cas. Amen. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, je vous conseille seulement de demeurer là. Ne regardez pas au dehors et vous allez voir que Dieu va changer les choses pour vous. Oui, chers frères et sœurs, quand tu abandonnes le lieu désigné à Dieu pour te trouver là, dans un lieu désigné par toi-même ou par quelqu'un d'autre, il n'y aura pas de sûreté pour toi. Il n'y aura pas de paix pour toi. Il n'y aura pas de provision pour toi. Il n'y aura pas de protection pour toi. Il n'y aura pas de privilège pour toi. Alors, le Seigneur dit, n'abandonne pas le torrent de Dieu pour aller à ton propre Jourdain. Restons dans l'église de Dieu. Servons le Seigneur avec joie. Aimons le Christ et asseyons-nous toujours au pied de sa croix. Celui-là qui dit, Père, tout est accompli, pourvoira tous vos besoins. Il vous donnera de la joie même dans la perplexité. Il vous donnera de l'espérance même quand vous êtes au bord de toutes sortes de souffrances. Car là, l'Éternel l'a planifié pour vous bénir. Ce matin, quels sont ceux
qui veut dire Seigneur, je vais demeurer là. Je vais demeurer là, auprès de Christ et auprès dans ton église pour l'éternité. Parce que je sais que tu pourvoiras tous mes besoins. Tu me donneras des privilèges, tu me donneras la paix, la protection dont j'ai besoin. Oh, l'abondance et toutes sortes de choses. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, nous allons garder les mains et prier le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as pas appelés pour que nous puissions promener des regards inquiets. Mais parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu as préparé une place pour nous, au pied de la croix de Jésus. Oui, là où nous avons accès à sa grâce. Oui, là où tu nous couvres de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de bonheur et de paix, Seigneur, de toutes sortes de délivrances. Que ta grâce reste avec nous. Et donne-nous la force de demeurer là où tu nous as assignés, jusqu'au jour où la tempête sonnera et que nous te verrons face à face. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Amen. Que le Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.